Bismillahirrahmanirrahim. Pourquoi ne sommes-nous pas sérieux dans la pratique de notre religion? Et ça déjà, on a dans notre communauté, il y a des jeunes qui nous disent, qui ont grandi comme ça sans entendre ne fût-ce qu'une seule fois halal ou haram, peut faire, peut pas faire. Eh bien ils mélangent, ils ne savent même plus si c'est des traditions, des cultures maghrébines ou autres, ou bien c'est vraiment l'islam. Oui, mais mon voisin, il est musulman. Souvent, ils vous font ça. Ils disent, oui, mais il est musulman. Et comment c'est qu'il fait ceci et cela? Alors qu'il est musulman. Et tous les 2-3 minutes, il te rappelle cette phrase. Alors qu'il est musulman. Le manque de sérieux, on a des fois des jeunes qui passent de l'un à l'autre. Il peut s'asseoir, lire du Coran et tout, puis 2 secondes après, il va te mettre un petit vie. Puis tu vas dire, qu'est-ce que tu es en train de faire? Eh bien, alhamdoulilah, j'ai fait un peu de hasanat et tout, et il y a un peu de qalbi aussi, hein. Ouais, je regarde, ou pourquoi c'est haram? Des simples petites remarques peut-être. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Qu'est-ce qu'il y a de ceci? Qu'est-ce qu'il y a de cela? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. En général, il y a 2 solutions, soit c'est par ignorance, et là on vous dit alors qu'il n'y a pas d'excuse, on doit alors apprendre, corriger, ou bien des fois on le sait, et là c'est plus grave alors, wala'iyadu, parce qu'on a peur alors plus tard de tomber dans l'hypocrisie, et à ce moment-là on vous dit attention, il faut se ressaisir, se réveiller, et revenir donc vers la vérité, vers la droiture, vers la pratique alors de sa religion. C'est pour ça alors qu'on veut que notre jeune revienne vers une pratique structurée, qu'il sache ce qu'il est en train de faire, qu'il apprenne ses devoirs, responsabilités, obligations, pour qu'à ce moment-là, il est en concordance avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala attend de lui, et l'image qu'il va donner n'est pas alors une image contraire à ce qu'on retrouve normalement dans la théorie, ce qu'on a entre les mains. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Le sujet donc j'ai choisi de traiter aujourd'hui avec vous, Inch'Allah, on l'a intitulé Pourquoi ne sommes-nous pas sérieux dans la pratique de notre religion? Cela ne veut pas dire que c'est un jugement général, mais comme à notre habitude, vous savez qu'on essaye de soulever certains sujets qui en général commencent à se répandre dans notre communauté, ou bien ce sont certains sujets donc que l'on remarque que certains de nos frères et sœurs n'y accordent pas trop d'importance des fois. Et comme vous le savez, lorsqu'on n'accorde pas d'importance à certaines choses, en général il y a 2 solutions, soit c'est par ignorance, et là on vous dit alors qu'il n'y a pas d'excuse, on doit alors apprendre, corriger, ou bien des fois on le sait, et là c'est plus grave alors, wala'iyadu, parce qu'on a peur alors plus tard de tomber dans l'hypocrisie, et à ce moment-là on vous dit attention, il faut se ressaisir, se réveiller, et revenir donc vers la vérité, vers la droiture, vers la pratique alors de sa religion. Ou bien on a certaines personnes qui en général c'est tout simplement par manque de sérieux. C'est-à-dire que tu peux trouver donc dans ces personnes-là des frères, des sœurs qui savent qu'il y a donc certaines choses à faire et autres, et tu vas trouver donc une fois il fait, une fois il fait pas. Donc ils sont comme on va dire entre guillemets, et c'est même pas la phrase qu'il faut, mais comme ça on se comprend mieux, ils sont comme dans un juste milieu. Mais en vérité ce n'est pas un juste milieu, hein, parce qu'ils sont entre 2 cas, ni il est celui qui ne connaît pas, ni il est celui qui connaît vraiment mais qui ne pratique pas. Il est entre les 2. Des fois il fait, des fois il fait pas. Et ça, c'est quelque chose de très grave pour la formation d'un croyant. Pour sa formation dans sa pratique de sa religion, il doit apprendre depuis qu'il est jeune à monter dans sa pratique et à avancer d'une certaine manière. Et c'est ce qui fera plus tard, Inch'Allah, le fait d'avoir alors entre les mains
un musulman, une musulmane qui est structuré, qui sait ce qu'il fait, et lorsqu'il a leur face, Inch'Allah, que ça soit son épouse ou son époux, que ça soit face à ses enfants, sa famille et le reste du monde, tous ceux qui sont autour de lui, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, à ce moment-là, ces gens-là, eux-mêmes, témoignent pour lui qu'il est quelqu'un de structuré. Et lorsqu'il montre quelque chose, lorsqu'il met en pratique quelque chose, lorsqu'il parle de quelque chose, on voit alors qu'il est en concordance avec ce qu'il est en train de dire. Et aujourd'hui, ça c'est un dilemme qu'ont des fois certains non-musulmans, ils nous font la remarque. Oui, mais mon voisin, il est musulman. Souvent, ils vous font ça, ils disent, oui, mais il est musulman. Et comment c'est qu'il fait ceci et cela? Alors qu'il est musulman. Et tous les 2-3 minutes, il te rappelle cette phrase. Alors qu'il est musulman. Donc regardez, alors que cela vient des fois d'une personne qui est non musulmane, là qu'ils sont au courant de normalement qu'est-ce qu'un musulman. On en déduit que, avec la remarque qu'il te fait, ils savent qu'un musulman, donc c'est quelque chose de pur, de mauvais, c'est quelqu'un qui est rattaché au bien, au mal. Non, ils savent que c'est rattaché donc à tout ce qui est positif. Et lorsqu'on dit qu'ils savent que c'est rattaché à ce qui est de positif, en général, on remarque alors à ce moment-là que les réactions que ces personnes ont au fur et à mesure, eh bien, il est tout à fait normal qu'on ait, nous, un gros pourcentage, la cause de tous ces problèmes. On est, nous, des fois, sans le remarquer, la cause du rejet, entre guillemets, de l'islam de la part de certains non-musulmans. On est aussi, des fois, la cause du rejet de l'islam de la part même de nos propres enfants, de nos propres jeunes, parce qu'ils voient des contradictions incroyables, de la part de nos voisins, et ainsi de suite. C'est pour ça alors qu'on veut que notre jeune revienne vers une pratique structurée, qu'il sache ce qu'il est en train de faire, qu'il apprenne ses devoirs, responsabilités, obligations, pour qu'à ce moment-là, il est en concordance avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala attend de lui, et l'image qu'il va donner n'est pas alors une image contraire à ce qu'on retrouve normalement dans la théorie, ce qu'on a entre les mains. C'est pour cela que, lorsqu'on parle de manque de sérieux dans l'adoption de l'islam, chacun d'entre nous, comme vous le savez, je parle là ici des maghrébins de souche, ou toute autre personne qui est née, on va dire, musulman, a grandi musulman, on remarque qu'en général, on a hérité de cette religion, pour certains, sans que l'on donne plus tard de plus amples explications. C'est-à-dire que, subhanallah, il grandit au fur et à mesure, et de temps en temps, lui dit, « tu dois saller ». Mais il n'a pas entendu parler d'islam pendant peut-être 3-4 ans. Et ça lui tombe sur la tête comme ça du jour au lendemain. Puis après, un certain moment, rien que parce que les parents ont peut-être paniqué ou autre, « ne sort pas avec les filles, stop, sort pas avec les garçons ». Et il reçoit comme ça des petits flashs. Tous les 3-4 ans, il reçoit une petite nouvelle. Comme si l'islam, ce n'était que 2-3 sujets. Et en général, comme on le remarque, ce sont 2-3 sujets parce qu'on a peur que notre enfant va tomber dans le mal, ou bien va se faire avoir, et ainsi de suite. Mais qu'on serait des habitants de, je sais pas moi, de la jungle ou dans un désert et qu'il n'y a pas de voisins, il se pourrait que on ne va même pas lui faire de conseils. Il va vivre. Et ça, déjà, on a dans notre communauté, il y a des jeunes qui nous disent, qui ont grandi comme ça, sans entendre ne fût-ce qu'une seule fois, halal ou haram, peut faire, peut pas faire, pourquoi il y a Allah, fais attention à ceci ou cela. Non. Jusqu'à ce qu'un jour il vienne et te dise, est-ce que c'est vrai que c'est haram, c'est pas une blague? Ou bien il mélange, il ne sait même plus si c'est des traditions, des cultures maghrébines ou autres, ou bien c'est vraiment l'islam. On ne sait même plus. Alors c'est pour ça qu'on devrait, chacun d'entre nous, revenir vers la base, vers vraiment ce qu'on appelle l'introduction de notre religion et essayer de se reposer certaines questions qui sont essentielles. Et ça, wallahi, chacun d'entre nous, on doit le faire de temps en temps. On doit y revenir au fur et à mesure, même si on croit qu'on est à l'aise. Des fois, Satan, Allah, et vous me connaissez, on en parle tellement, Satan, des fois, étudie tous les moyens les plus subtils qu'il a pour entrer dans la tête d'une personne. Et des fois, il entre aussi dans la tête de ceux qui croient qu'ils sont, machallah, à l'aise, tranquille, il n'y a pas de problème, je pratique. Ou bien je suis musulman. Je n'ai même pas encore parlé, on va dire, laissez la pratique à côté. On va en parler tout à l'heure. Rien que le fait que je suis musulman, c'est comme s'il croit qu'il a déjà tout gagné, il est tranquille. C'est tout, le paradis, c'est déjà une garantie totale, définitive. Non, il y a un travail à faire à côté. C'est pour ça que lorsqu'on se pose des questions, en général, c'est pour faire une autocritique, mais constructive, positive. C'est pour essayer pas seulement de montrer qu'il y a un problème, là qu'il essayait de réagir directement et de corriger le problème. C'est pour cela qu'à ce moment-là, ça nous fait voir certaines réalités. Wallah, et quand on est seul entre 4 murs et qu'on se pose des vraies questions, à ce moment-là, on voit vraiment la réalité de notre état. Où est-ce qu'on est vraiment par rapport à la soumission qu'on a vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport à cette attestation de foi, cette parole qu'on a donnée à Allah subhanahu wa ta'ala, où est-ce qu'on en est? Quelle est la réalité de cet acte qu'on a fait? À ce moment-là, par exemple, parmi les questions importantes que l'on se posait, mais avant, je me rappelle qu'il y a une quinzaine d'années, quand on a commencé la prédication, eh bien, on disait tout simplement aux jeunes,
pourquoi ne pries-tu pas? Pourquoi tu ne pries pas? Quand on a commencé à faire la prédication, on allait chez certains drari et tout, pourquoi tu ne pries pas? On leur disait, pourquoi tu ne crains pas Allah subhanahu wa ta'ala? On voyait bien de voler quelque chose, mais on allait directement à la crainte. Pourquoi tu ne crains pas Allah subhanahu wa ta'ala? Les sœurs leur disaient, tiens, pourquoi tu ne portes pas le hijab? Pourquoi tu ne te couvres pas comme il se doit? Ou bien d'autres questions qu'on trouvait en ce temps-là très très importantes et nécessaires. Aujourd'hui, il y a intérêt à changer ces questions-là. Subhanallah, même s'il y a beaucoup de jeunes qui pratiquent et autres, on est obligé de rechanger ces questions. Et se demander par exemple, et on les pose spécialement à ceux qui ont répondu à l'appel, ceux qui ont répondu aux questions qu'on leur avait posées il y a quelques années. Pourquoi tu ne pries pas puis il est revenu à la prière? Pourquoi tu ne fais pas ceci, il est revenu? Et ainsi de suite. On devrait normalement leur reposer la question, mais avec un cri d'alarme, comme pour leur dire que les questions que tu vas entendre maintenant, elles sont et elles seront différentes des premières. Parce qu'il peut te dire, ouais, subhanallah, vous disiez, il faut prier, maintenant prier, vous venez avec d'autres questions, au sujet même de la prière par exemple. Vous allez voir. Et c'est important, pourquoi? Parce que ce que vous allez voir, c'est que celui à qui on a dit pourquoi ne pries-tu pas, est-ce qu'il avait vraiment compris ta question? Est-ce qu'il a vraiment saisi le sens de la prière? C'est pour ça qu'aujourd'hui on est obligé de lui dire, avant même pourquoi tu ne pries pas, pourquoi est-ce que tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala? Drôle de question. N'importe qui maintenant, quand on est à l'aise, si tu dis à quelqu'un, pourquoi tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala, il dira, c'est obligatoire, je suis musulman, c'est normal. Mais que le jour où quelque chose de grave te touche, une maladie, tu perds ta famille, un proche meurt, père, mère ou autre, et à ce moment-là tu regardes vers le ciel et tu commences même à demander des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi pas celui-là, le non-musulman, là, qui est le voisin, là, qui vit à l'aise dans l'argent, l'oseille et tout, il est tranquille, aucun problème, il a bonne santé. Pourquoi moi? Est-ce que tu avais compris alors le pourquoi de ta soumission il y a peut-être 20 ans? Donc on est obligé de revenir à l'essentiel. D'abord se reposer, parce que vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure pour Satan, après 10 ans, 15 ans, 20 ans, wallahi, il a l'art de nous faire oublier le pourquoi de notre entrée dans l'islam, par exemple pour un converti, par exemple. Ou bien pour un jeune qui revient dans la religion, ou bien pour quelqu'un qui est dans l'islam depuis qu'il est petit. Il va te faire oublier l'essentiel. À un point où tu vas tellement te sentir assuré et même rassuré que tu vas penser que le travail est terminé. Lorsqu'on va lui dire alors pourquoi crois-tu en Allah subhanahu wa ta'ala, on peut même dire alors à nos frères et sœurs convertis, pourquoi es-tu converti? Pourquoi est-ce que tu es rentré dans cette religion? Et lui on va lui dire cela, pourquoi? Parce que le pauvre, lui, là, lorsqu'il est rentré, là, quand on dit le pauvre, c'est-à-dire vraiment, chez nous, on dit souvent ça pour dire qu'il était quelqu'un de sincère, l'autre, miskin, il vient, il fait toute la démarche, il entre, il s'est renseigné ce jour-là. Mais d'autres ne se sont peut-être pas renseignés, ils sont rentrés par le biais d'un mariage. D'autres sont peut-être rentrés par le biais d'un accident qui, alhamdoulilah, s'est bien terminé, et puis quelqu'un était avec eux, un musulman, puis il a dit, t'as vu, si tu étais mort, t'imagines l'enfer, kada, ceci, cela, hein, il va commencer à discuter avec lui, et puis, hop, je rentre. Il n'a même pas eu l'occasion d'aller étudier ou se poser des questions du pourquoi, le comment, et ainsi de suite. Et puis le lendemain, c'est un genre de petit train-train qui commence, le lendemain, il dit, tiens, viens vite, viens, je dois te montrer à prier, parce que tu es musulman de prière, tu dois commencer à prier. Et il est rentré, subhanallah, dans une vitesse incroyable, dans des pratiques, des actes et autres, et après quelques mois, il vient chez toi, il dit, non, monsieur, mais ça va trop vite. Je sais, c'est beau la religion, l'islam, mais ce que vous me proposez là, c'est trop. Un point où on ne lui a pas expliqué, où il arrive même à une limite où il te dit, il y a trop d'interdits. Et ça c'est psychologique, parce que quelqu'un, lorsqu'il vient pour t'apprendre la religion, qui plus est nous les musulmans, tout ce qui est permis, on ne va pas commencer à te les énumérer. Il y a des millions de choses qui sont permises, c'est vrai ou pas? Donc on va commencer directement avec ce qui n'est pas permis. Et on va commencer alors à te taquiner. Et à te dire attention, ça c'est haram, ça c'est haram, ça c'est haram. Après un quart d'heure, il dit purée, il y a 35 choses. Et il va croire même dans sa tête, mais qu'est-ce qui reste alors de halal? Tout le reste. Mais est-ce qu'on a eu l'art ou la manière d'expliquer? Est-ce que même la personne alors a pris l'occasion de se poser des questions, d'avancer un peu plus? Celui alors au début, lorsqu'on lui disait pourquoi tu ne pries pas, quelle est la question qu'on va lui poser alors aujourd'hui? Pourquoi est-ce que tu pries? C'est tout à fait différent. La fois passée, quand il ne priait pas, eh bien on l'a poussé pour qu'il entre. Mais on a fait une toute petite erreur. On a oublié de lui expliquer le pourquoi. Pourquoi? Parce que si jamais il revient vers la prière et que ça devient de nouveau que des simples actes automatiques qu'il fait, des simples, pour certains c'est même de la gymnastique entre guillemets, parce qu'il est là debout, il regarde à gauche à droite, il se gratte de partout, puis c'est tout, les 3 minutes elles passent, il sort de sa prière, est-ce que son cœur a frétillé? Il y a une cassette là-dessus sur la concentration dans la prière, il y a une conférence là-dessus, il faut aller voir.
pas qu'on répète tout cela, eh bien, qu'est-ce qu'il a gagné de cette prière? Qu'est-ce qui a changé en lui? Dès que tu viens de sortir maintenant de la prière de l'Asr, qu'est-ce qui a changé en toi? Si quelqu'un vient, te rencontre après la sortie de la prière, après au feu rouge ou autre, et tu dis bonjour monsieur, vous venez de la mosquée, là je vois. Qu'est-ce que ça vous rapporte? Vous allez voir, la plupart d'entre nous va regarder déjà étonné. Quoi, j'ai prié, hein? Oui, mais quoi d'autre? Ouais, prier, parce qu'on est obligé 5 fois par jour. C'est tout. Ouais, obligé, un musulman. Hein. Ça, c'est la réponse à la drari très tranquille. Hein? Simple, comme pour dire, va pas trop loin. Si jamais il va commencer à sortir peut-être des mots bizarres, parce que lui, il est peut-être un petit philosophe, ou il va dire, oui, mais ce qui paraît, c'est vrai qu'il y a l'extase, le kada, il n'y a ni extase, ni. Moi, je prie, je rentre, point à la ligne. On ne peut pas aller plus loin. Alors que non, au contraire, il y a des choses. On doit se renseigner. Donc aujourd'hui, on est obligé de demander aussi à nos jeunes de revenir, d'aller voir le pourquoi tu pries, mais pourquoi. Quand on lui a dit il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala, aujourd'hui, on doit lui demander quoi? Pourquoi est-ce que tu crains Allah subhanahu wa ta'ala? Il ne suffit pas de me dire c'est une obligation. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc on est obligé de l'envoyer vers, en général, les différents petits discours et autres qui parlent justement de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'ils comprennent cette théorie. Parce qu'il ne suffit pas que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala soit tout simplement un mot qui sort donc de la bouche. Et ainsi de suite, pour tout ce qu'on a dit tout à l'heure, pour l'habillement. Avant, on poussait les filles, portez le voile. Maintenant, elles le portent. De quelle manière? Comment? C'est devenu une mode, c'est même devenu un attrape-mouche. Il y en a plein qui nous l'avouent. Tu dis maintenant, si tu veux te caser, te marier, vivre à l'aise, le frère il doit mettre un beau petit qamis, petite barbe haute, comme ça les femmes vont dire Masha'Allah, quel beau pratiquant. Et la sœur, elle doit aussi mettre un beau voile, djilbab et tout, comme ça on va dire Masha'Allah, c'est une fille de maison, dar. Et dans le cerveau, qu'est-ce qu'il y a? Dans la pratique, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il n'y a pas de béton. On n'a pas la base. Demain après-demain, le moindre problème, et vous savez, nous qui travaillons dans le domaine, on le voit de nos yeux. Le moindre problème, que fait le frère ou la sœur? Tout ce qu'il a rajouté comme instrument, il les enlève en moins de 2. Donc on doit leur redemander aujourd'hui le pourquoi. Chaque père, mère, frère aussi qui a des sœurs et autres à la maison, entre nous, mais il faudrait encore avoir la connaissance de la religion pour pouvoir dialoguer. On doit se reposer ces questions, on doit se redemander chacun à l'autre, tiens, pourquoi est-ce qu'on fait ceci? Pourquoi est-ce qu'on doit s'habiller de cette manière? Pourquoi est-ce que ça s'est interdit? Est-ce que c'est pour embêter le croyant, l'être humain, tout simplement? Et on va voir quelle est la sagesse qu'il y a derrière, donc, certains versets, certaines traditions, et ainsi de suite, pour comprendre la valeur des actes que l'on a entre les mains et qu'on est obligé donc de perpétuer tout le long de notre vie jusqu'à la fin donc de notre vie. Passer au Coran. Il n'y a pas un musulman maintenant sur terre, wallahi. Si tu lui dis le Coran c'est positif ou négatif. Wallahi, même si tu vas chez un skran, un soul, et qu'il y a un petit moment là où il est plus ou moins réveillé, tu lui dis Coran, tu connais le Coran, il va te dire ouais, c'est mauvais, tu vois, on en a vu, on en a déjà parlé avec certains, pour essayer de les réveiller un peu, dire ah, taqillah, qu'est-ce que tu fais, kada, et tout, et tu lui dis Allah, kada, tu vois, il a peur, il te regarde, non, moi je touche pas Allah, moi je touche pas kada, moi je fais pas, il n'y a pas de problème. Lakin aujourd'hui, une fois qu'on demande à nos jeunes, par exemple, d'écouter le Coran, ça veut dire qu'à la base, on leur a fait plusieurs fois la remarque de ne pas écouter la musique.